Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Epsi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, on sera le 28 Sivan, le Koach Sivan, la force du mois de Sivan, de Matan Torah. Le jour où, en 1941, le Rabbi et la Rebbetzin sont arrivés à New York, dans la demi-hémisphère inférieure, Chatsi Kadour Atarton, rejoignant ainsi le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. Très rapidement, le Rabbi, à la tête de plusieurs institutions, a apporté un élan nouveau et extraordinaire à la reconstruction du judaïsme et la diffusion de la chassidoute dans le monde entier, après l'épreuve terrible de la guerre. Mercredi, donc dès mardi soir, et jeudi sont les 2 jours de Rosh Chodesh Tammuz. Et ce Shabbat, on sera le 3 Tammuz, le Gimel Tammuz. On ira la paracha Korach en dehors d'Israël et Chukat en Israël. Et on étudiera le 4e chapitre des Perkei Avot. La paracha Korach a 95 versets et son siman est Daniel. Dans une sikha, le Rabbi explique que le prophète Daniel se distingue des 48 autres prophètes de la Bible, d'une part par son ultime don de soi, son Mesorot Nefesh, qui lui a valu le miracle de sortir indemne de la fosse au lion, et d'autre part par le fait qu'il est le seul prophète qui donne des dates de la venue du Mashiach. Le nom Daniel est composé de 2 mots, din et kel. Din, c'est le jugement, la sévérité, la rigueur, et kel, c'est le nom de Dieu indiquant la bonté. On doit transformer la sévérité de l'exil en la bonté de la Geoula, de la rédemption. On retrouve d'ailleurs la même idée dans la paracha Korach, qui commence par les mots Vayikar Korach, qu'Onklos traduit par Ve'it Peleg, il a divisé le peuple juif, ce qui constitue un acte de gvoura, de sévérité. Par contre, la fin de la paracha traite des 24 matanot kouna, des 24 cadeaux, la trouma, les parts des sacrifices, etc., qu'Hachem donne aux Kohanim, et à travers eux, à tout le peuple juif, appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. On peut se poser plusieurs questions sur la paracha Korach. Premièrement, Shlomo Hamelech, le roi Salomon, dans les Proverbes, Mishlei, chapitre 10, verset 7, affirme que Shem Rechaim Yirkav, que le nom des impies pourrisse. On peut alors s'étonner qu'après la révolte de Korach contre Moshe Rabbeinu, on ait donné son nom à toute une paracha. Deuxièmement, sur les mots Vayikar Korach, Rashi le Pashtan, qui explique le sens simple littéral de la Torah, dit Parachazo Yafe Nidrashet Bemidrash Rabbi Tanchuma. Cette paracha est bien analysée dans le Midrash Tanchuma. C'est étonnant qu'il cite le Midrash, et encore plus la source de ce Midrash, Rabbi Tanchuma. Troisièmement, sur le mot Vayikar, Rashi dit apparemment une évidence, mais sous une forme compliquée. Lakach et atzmo letzad echad. Il a pris son essence, littéralement, il a pris son essence vers un côté. Quatrièmement, il y a un Midrash étonnant, où Korach se présente devant Moshe Rabbeinu avec un vêtement, un arba kanfot, entièrement techelet, entièrement bleu, et il lui demande s'il doit y attacher le petit techelet, le fil bleu des tzitzit. La réponse de Moshe Rabbeinu est positive. De même, lorsqu'il demande alors à Moshe Rabbeinu si une chambre qui est remplie de sifrei Torah, des rouleaux de la Torah, et contient donc toutes les parachiotes, nécessite que l'on fixe à sa porte une mezouza qui ne contient que 2 parachiotes. La réponse de Moshe Rabbeinu est encore positive. Dans les 2 cas, on doit approfondir la réponse de Moshe Rabbeinu. On doit savoir qu'Hachem a commencé l'œuvre de la création avec la lettre E. Et le Zohar HaKadosh dit que c'est une lettre légère, klila, haute klila. Et ensuite, il a créé l'univers avec la Sarot Mamarot, les 10 paroles. La Chassidut explique que la lettre He est constituée de 3 traits. Un trait à droite et un trait en haut, qui sont reliés, représentant respectivement Marshava et Dibour, la pensée et la parole. Le 3e trait à gauche, séparé du trait supérieur, représente le Maasé, l'action. La pensée et la parole se succèdent et sont liés
Par contre, il y a un vide entre eux et l'action, car on n'arrive pas toujours à concrétiser nos pensées et nos paroles. On va comprendre maintenant les erreurs de Korach, à partir des 3 lettres de son nom, qui constituent en fait 3 déformations de la lettre He. En effet, la première lettre, le Kouf de Korach, est comme un He, mais le trait à gauche descend en dessous de la ligne. Ce sont nos actions, nos mitzvot, qui sont imparfaites. Ne respectons pas les normes de la Torah, car notre étude de la Torah, notre limoud est insuffisant. Dans le premier cas du Midrash, le vêtement représente l'action des mitzvot, qui comme un vêtement nous enveloppe. Et les fils, les tzitzit, représentent l'étude de la Torah, l'intellect, le dibur marshava de la Torah. Même si notre vêtement est entièrement techelet, bleu, qui est la couleur du ciel, même si on a une kabbalat ol malchut shamayim, une soumission totale à Hachem, au niveau de l'accomplissement des mitzvot, on a besoin ici de l'étude, car sinon chacun accomplirait les mitzvot à sa façon. À l'opposé, la deuxième lettre, le resh de Korach, est comme un He sans le trait gauche. Il y a l'étude de la Torah, au niveau de la pensée et des paroles, mais il manque totalement l'action des mitzvot. C'est le deuxième cas du Midrash. Même une chambre remplie de Sifrei Torah, même un juif qui maîtrise toute la Torah, doit accomplir les mitzvot, en particulier la mitzvah de fixer une mezouza à toutes ses portes, car l'eau Midrash Ikar et la Hamaaseh, c'est l'action et pas l'étude qui est l'essentiel. Lorsque Korach a entendu ceci, il s'écria « Kol ha'eda kula kedoshim, umadua titnasu al k'al Hashem » Toute l'assemblée est sainte. Et pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de Dieu? Et c'est précisément le sens de la lettre Chet, la troisième lettre de Korach. On est tous égaux. Il n'y a pas de séparation entre le trait supérieur du He, entre les maîtres, les sadikim, les rébéim, et le trait à gauche, les juifs d'action. Le monde étant créé avec la lettre He, on ne doit pas la déformer. En pleine action, on doit s'efforcer de s'élever spirituellement et réciproquement. Lorsqu'on s'élève spirituellement, on doit s'efforcer de concrétiser cette élévation dans l'action. Après l'explication du Midrash, on va répondre aux autres questions. Lorsque Rashi dit « Parasha zo yafe nidrashet », cette paracha est bien expliquée. Et que Vaikar signifie « Vaikar et etzvo », il a pris son essence. Il nous apprend que si on approfondit cette paracha, on peut en tirer un bel enseignement, à savoir que Korach, en dépit de ses erreurs et du non-respect de la volonté d'Hachem de nommer Aaron comme Kohen Gadol, Korach avait une bonne intention, provenant de son etzem, de l'essence de sa neshama, de son âme. Il voulait être Kohen Gadol. On peut apprendre de Korach que même si l'action est essentielle, on doit aspirer à s'élever spirituellement, même au niveau d'un Kohen Gadol, et désirer l'ère messianique, comme Korach, qui avait 33 siècles d'avance, et savait que lorsque Mashiach viendrait, les Lévi'im, et il était un Lévi, deviendraient des Kohanim. De plus, Rashi mentionne l'auteur du Midrash, Rabbi Tanchuma. Or, Tanchuma a la même racine que Menachem, qui console. Et on ne peut s'empêcher de penser au Rabbi, dont le nom est Menachem, Menachem Shemo, le consolateur des générations qui ont suivi l'Holocauste, qui nous apprend à chercher le bien et le beau, même dans ceux qui extérieurement par leurs actes, semblent en être dépourvus. La paracha Chukat, lue ce Shabbat en Israël, a 87 versets. Paz, psukim. Le mot paz signifie or pur. Et l'un des simanim de cette paracha est Uzi, ma force. Hachem est ma force. La paracha commence par les mots Zot Chukat Torah. Voici le décret de la Torah. Et juste après, elle traite le sujet de la vache rousse, la para adouma. A priori, la Torah aurait dû dire Zot Chukat Para. Ceci est le décret de la vache rousse. On pourrait expliquer que la paradouma est le chok, le décret par excellence,
parmi tous les choukim de la Torah, incompréhensible pour Shlomo HaMelech, le roi Salomon, et même pour Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce que Hachem lui dévoile sa signification profonde. En effet, ce n'est pas un sacrifice qu'on ne l'offre pas sur l'autel, le misbéach. Elle n'est pas préparée dans le temple, mais en dehors des 3 campements. Pourtant, la Torah la désigne comme un sacrifice expiatoire, chatat. Et elle est inclue dans la catégorie des kodashim, des sacrifices saints. D'autre part, le Kohen qui préparait les cendres de la vache rousse devenait impur jusqu'à la nuit, alors que le Kohen qui aspergeait les cendres de la vache rousse, mélangées à de l'eau vive, de l'eau de source, restait pur et purifiait les personnes de l'impureté de la mort, qui est une conséquence de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Adam et Chava. À Matan Torah, la mort fut annulée, mais à cause de la faute du veau d'or, la mort fut à nouveau décrétée, avec l'impureté qu'elle implique. Les cendres de la vache rousse furent ensuite utilisées pour réparer partiellement la faute du veau d'or. La vache vient nettoyer ce qu'a fait son veau, en purifiant de l'impureté de la mort, sans pour autant arrêter la mort. Une autre explication de Zot Chukat Torah est que toute la Torah est en fait un chok, un décret. Même les mishpatim, les lois qui nous paraissent naturelles et logiques, transcendent en fait notre intellect. On doit regarder le monde avec des yeux de Torah, et en particulier avec des yeux de Torah Tageoula. Le monde existe, car la Torah l'affirme dès le début. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. La neige est blanche, car il y a un verset, Isaïe chapitre 1 verset 18, qui l'affirme. Ibiyu chataechem kashanim kasheleg yalbinu. Même si vos fautes sont rouges comme l'écarlate, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Comme on l'a dit, on brûlait la vache rousse. Et ces cendres, mélangées à de l'eau vive, étaient utilisées pour purifier ceux qui étaient tamémet, atteints d'impureté de la mort. Il s'agit donc de mélanger 2 éléments contraires, Esh et Maïm, le feu, les cendres, et l'eau. Le feu, Esh, représente l'élan vers le haut, s'élever au-dessus du monde. Le ratso, le feu est chaud, ce sont les sentiments du cœur qui s'élèvent, comme la tefila, la prière, et la emuna, la croyance. L'eau, Maïm, par contre, représente le retour, le chouv dans le monde. L'eau est froide, comme l'intellect, le sechel, le cerveau, et descend de haut vers le bas comme la Torah. L'eau peut éteindre le feu. L'intellect peut éteindre la emuna. Mais parce qu'Hachem est Uzi, Hachem est ma force, Uzi étant le siman de notre paracha, la paracha Chukat, on peut associer ces 2 éléments opposés et avoir un cœur d'or pur, paz, et crier à la fois Ad Matai et Yechi HaMelech. Jusqu'à quand va durer cet exil? Et vive le Rabbi Melech HaMashiach. Le mot Chukat vient aussi du mot Chakika, gravé, que nous méritions donc, que tous les enseignements et directives du Rabbi, le cerveau et le cœur, moach velev de notre génération, dernière génération d'exil et première génération de la délivrance, soient gravés dans notre cerveau et notre cœur, même s'ils sont durs comme un rocher. Car le Rabbi, avec son amour infini du prochain, son avat Israël exceptionnel, sait comment parler même à un rocher. Ce Shabbat en sera le Gimel Tammuz. C'est en ce jour qu'à l'époque de Yoshua, que se réalisa le le miracle de Shemesh Begivon Dom. Yoshua, chapitre 10, verset 12. Le soleil s'est arrêté et s'est tu sur Givon. L'obscurité et la nuit a été éclairée, comme le jour, permettant à Yoshua de parachever sa victoire contre les ennemis d'Israël et de conquérir ensuite la terre d'Israël. Le Rabbi précise que ce n'est pas que le soleil qui a été immobilisé, mais tous les astres également, et toutes les étoiles. Tout s'est arrêté. C'est un miracle encore plus grand que celui de Kriyat Yam-Souf, le miracle du passage de la mer, des Jonques. Bien plus tard,
le Gimel Tammuz Tarpaz, en 1927, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui diffusait et renforçait le judaïsme sous le régime communiste en Union soviétique, avait été emprisonné à Leningrad. En ce jour de Gimel Tammuz, sa peine de Hefer HaChaim, la peine capitale, a été transformée en exil à Kastrama. 9 jours plus tard, le 12, le Yud Bet Tammuz, son exil a été annulé, et le lendemain, le 13, le Yud Gimel Tammuz, il a été libéré. Le Rebbe explique que la suite des événements a montré que le Gimel Tammuz et le Hitralta Geoula, le commencement de la délivrance, et de nombreuses fois dans ses sichot et dans ses Igrot Kodesh, il a désigné ce jour comme Chag HaGeoula, la fête de la libération, exprimant son étonnement le Shabbat Parashat Korach, Gimel Tammuz, Tafshin Chai, qu'on ne célèbre pas également ce jour. Chassidim, Alechem Lachog Gam Et Yom HaGimel Tammuz. L'écouter Sichot, Chelek Dalet, page 1315. Le Rebbe a estimé que si on éprouve des sentiments adéquats, Talui Beregesh, on peut ne pas réciter Tachanoun ce jour-là. C'était le cas du Mashpia Rabbi Mendel Futterfass, et de son propre Mashpia, Rabbi Moshe Zalman Yitzhaki. Après Zachadar Rishon Tafshin Nun Beit et Zachadar Tafshin Nun Dalet, et depuis le Gimel Tammuz Tafshin Nun Dalet en 1994, qui est tombé le Yom Rishon de Parashat Chukat, on n'a pas tous le zchut de voir ou d'entendre le Rabbi. D'après les Sichot, le Rabbi le savait, mais ce telem, cette dissimulation, cette dernière épreuve, Nisayon Acharon, n'est que par rapport à nos oreilles et nos yeux, peut-être pour que l'on puisse prendre plus d'initiatives et assumer davantage nos responsabilités pour déclencher ce que le Rebbe a proclamé et affirmé de nombreuses fois, Nasi Doreno, Mashiach Doreno, et Nasi Doreno, Mashiach Tzidkenu. On sera alors purifié par la 10e et dernière vache rousse, et la mort disparaîtra définitivement avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach. Techef umiyad mamash, yechi Adonenu morin v'Rabbeinu Melech HaMashiach l'envoyed. Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Good Chodesh, Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Und Mashiach,